Salut la team Évolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans le département du Vaucluse et on va vous présenter la Via Ferrata de Cavaillon. Elle se compose de deux Via Ferrata bien distinctes. Vous avez la Via Ferrata Natura qui elle va être en traversée sur rocher et la Via Ferrata Sotterrata où là on aura besoin d'une frontale parce que on sera dans une grotte. À savoir que à partir du parking jusqu'à vraiment au départ de la Via, c'est à peu près 10 minutes de marche à peine. Oui. Et vous arrivez gentiment au départ qui se trouve juste ici. Voilà, avec une magnifique vue. Vous dominez Cavaillon qui se trouve juste en dessous. Allez, je vous emmène. Allez, c'est Armel qui guide aujourd'hui. Ah ben on commence direct sur un petit pont népalais. Petit passage sur une poutre, mais une poutre un peu comme les poteaux EDF. Voilà, cylindrique. Donc Armel, elle a pris pied sur un câble. C'est une espèce de pont népalais, quoi, non? Ouais, c'est spécial parce qu'en fait, c'est un câble, mais avec des attaches sur la roche. Donc c'est pas, ouais, c'est comme d'habitude, c'est différent. Ouais, c'est différent. C'est plus stable, là? Si on veut. Ok, si on veut. Ok. Alors juste après le câble, vous avez voilà une petite passerelle en rondin, très sympa. Ça bouge un peu, Armel, non? Ça bouge un petit peu. Mais ça va, c'est cool. Non, ça va, ouais. Ouais, nickel. Bien. En plus, on a une belle vue sur Cavaillon, impeccable. Là, on se trouve à une petite intersection avec juste ici, là, voilà, dans cette petite arche, un passage test qui vous invite à vous exercer avant d'engager dans la Sotterrata. Voilà. Et sinon, vous avez au niveau d'Armel, sur le haut, un échappatoire. Et nous, sinon, on continue tout droit. Passage test, c'est bon, on peut aller faire la Sotterrata. Donc voilà, nous on vient de partir d'ici, là-bas, voilà, tranquillou, il y a la première poutre, la passerelle, elle est juste cachée. Là vous avez l'arc pour vous tester pour la Sotterrata. Et puis ensuite on arrive à une intersection, donc la Via Sotterrata, c'est par ici que ça se passe, on continue en traversée. Et puis si vous avez déjà envie de terminer la Via, bah, vous avez juste le retour à faire qui passe en dessous, tac, et qui arrive au même point de départ. L'arrivée arrive au même point de départ. Alors juste après la première intersection qui vous permet de faire le retour, voilà, c'est une espèce de petit échappatoire si vous en avez déjà assez. Là, ici, vous respectez bien en fait le sens des flèches, donc il faut vraiment prendre direction Via Sotterrata. Et le câble que vous apercevez ici en haut, voilà, c'est le retour en fait, c'est le retour de la Via. Alors Armel est parti sur la section de la Via Sotterrata. C'est parti, elle va tirer un tout petit peu plus sur les bras. Donc elle est notée plus dure celle-ci, hein. Allez, on se trouve dans la grotte. C'est un passage un petit peu engagé, ça tire un peu sur les bras. Petite traversée sympathique pour aller rejoindre ensuite... voilà, pardon, il faudrait peut-être couper ça. Pour aller rejoindre ensuite le câble qui se trouve juste ici. Je suis pas bien. Ça va pas? Non, en fait... Ah, dans l'autre sens, tu veux te mettre dans l'autre sens? Voilà, si tu fais demi-tour là.
Voilà, comme ça. Là, c'est pas mieux? Ouais, c'est pas mal. De toute façon, t'as pas le choix parce que toi, tu peux pas passer. Voilà, nickel. Impeccable. Ouais, c'est joli, hein? C'est assez stable, nickel. Impec. Après le passage dans la grotte, un petit pont de singe sympathique. Voilà, c'est court, mais c'est cool. C'est sympa. Voilà, Armel s'était lancé sur la deuxième grotte. Donc c'est une échelle de grotte. Voilà, c'est-à-dire que vous avez un câble là pour les pieds. Il y a des belles poignées pour se tenir. Et puis ensuite, vous avez une échelle en rondin pour redescendre. Donc Armel a pris pied sur un autre pont de singe. Il y a pas mal de ponts de singe, hein, donc il faut savoir que cette via ferrata est en traversée. Donc il y a le dénivelé est vraiment insignifiant. Donc il y a pas mal de petits ateliers comme ça, c'est assez sympa. Après le pont de singe qu'on vient de passer, petite désescalade pour continuer la traversée. Donc au niveau d'Armel, voilà, on a une petite pancarte qui nous indique un parcours difficile tout droit vers le haut, là où Armel s'est engagé. Et sur la droite ici, vous avez un passage plus facile avec au bout un échappatoire. Alors tout au long du parcours, vous avez des petites affichettes comme ça, puis c'est vraiment très ludique, surtout si jamais vous emmenez des enfants. Voilà, ça permet de patienter si jamais il y a du monde. Bon, aujourd'hui il n'y a personne, je vais quand même lire la pancarte. Le plus grand des hiboux, hibou Grand-Duc. Donc vous avez la possibilité ou de passer à l'extérieur, ou de passer à l'intérieur dans la Via Sotterrata. Et on vous fait découvrir l'intérieur. On vient de s'équiper de frontal et puis on vous emmène découvrir la grotte du Colombier, voilà, qui est équipée d'un câble. Donc on va suivre le câble gentiment et on visite cette grotte ensemble. C'est parti. Petit passage sympathique là. Petit boyau. Ouais, un petit boyau. Bon, faut choisir ou à droite ou à gauche. Hein. Pourquoi? Ah mince. C'est pas vrai, faut déjà choisir. Aïe. C'est déjà fini? Ouais, et ben le casque est bien utile. Hein. Allez, il y a Armel qui s'est engagé dans un petit boyau bien serré. Ouais, couche-toi parce que sinon le casque il passe pas. Pardon, le sac. Ouais, c'est bon, ça passe, vas-y. Ouais, il faut pousser sur les bras là. J'ai pris le boyau d'à côté. Mais j'arrive pas à avancer. Faudrait peut-être couper ça. Allez, Armel est sorti du boyau. Va sortir, ouais. Il est en train de sortir. Bon, on vous conseille de rester comment dire, longé hein, sur le câble parce que vous voyez là, voilà, vous avez la possibilité de sortir juste là. Donc faites attention, il y a quand même le vide. Donc restez toujours voilà, longé sur le câble. Donc bien sûr, tous ces tunnels hein, ont été façonnés par l'eau hein, et puis par le temps. Donc au fur et à mesure, l'eau coulait là dans ces galeries pour creuser en fait tous ces boyaux. Allez, on attaque. On attaque un deuxième boyau. Donc là, c'est pratiquement, on part en la tête la première. On va pouvoir se relever après. Donc ça fait une bonne initiation pour la spéléo. Voilà, c'est sécurisé. Attention, Armel, t'es prise par la queue de cochon là, le point d'ancrage, pardon. Allez, là, on est revenu à plat ventre.
Bon, l'avantage c'est que le boyau est bien patiné. Donc les vêtements ils accrochent pas, hein, ils accrochent pas sur le rocher. Ça glisse. Allez, on est presque à la sortie de ce boyau. Donc, nous voilà arrivés à une sortie. Donc là on nous invite gentiment à sortir. Voilà, avec un câble qui est juste devant Armel. Et puis derrière on redécouvre Cavaillon. Alors, petite subtilité sur cette Via Ferrata, le retour se fait au-dessus de l'allée. Voilà, donc nous on est arrivé en bas ici, tac. Donc le retour dans les boyaux, et puis là, sur la partie extérieure, au-dessus de l'autre partie où on vient d'arriver. Bon, j'espère que c'est un peu français. Je sais pas si j'ai dit ça en français. Allez, pour le retour, un petit pont de singe. Et vous voyez, le parcours passe vraiment au-dessus des grottes. Vraiment sympa. Et bien sûr, la vue sur Cavaillon ne nous quitte pas. On se trouve au-dessus de la grotte. Donc, passage un petit peu engagé, mais vraiment sympathique. Alors, ce qui est sympa sur cette Via Ferrata, c'est que vous avez quand même de nombreux échappatoires. Voilà, si vous voulez pas faire la grotte, si vous voulez pas faire des passages engagés, voilà, vous pouvez vous échapper tranquille. On est reparti sur notre parcours, tranquillou. Petite désescalade, mais on reste toujours en traversée. Hein. Vraiment, c'est vraiment 2 traversées pratiquement en aller-retour. Avec ce passage dans la petite grotte qui est vraiment très sympa. On revient gentiment au point de départ. Donc on est sur la Natura. Donc elle passe juste sous le parcours. C'est la même, c'est la Natura, mais qui passe au-dessus là. Tac. Voilà. Nous on va passer en dessous. Tac. Jusqu'à notre point de départ. Voilà, on est à 60 mètres de la sortie. Et puis là, vous avez un petit coin pique-nique. Et puis l'avantage, c'est que vous êtes protégé hein, du soleil. Parce que j'ose même pas imaginer, Armel, hein, en été, à mon avis, ça doit vraiment chauffer là. Ça tape. Donc la roche là, ça tape bien. Et nous avons terminé la Via Ferrata de Cavaillon. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la présentation de la Via Ferrata de Cavaillon vous a plu. Si ça vous intéresse, il faut venir dans le département du Vaucluse. Hein, vous avez tous les accès autoroutiers, c'est très bien desservi. La Via est très bien indiquée. Hein. Vous avez des petites plaquettes tout au long de la Via avec pas mal d'échappatoires. C'est très ludique. Pas mal de pancartes hein, qui nous apprend plein de choses en fait sur notre environnement. Sur la faune et la flore, beaucoup d'indications, c'est sympa, c'est ludique. Exact. Il y a des passages qui tirent un peu hein, au niveau de la grotte. Ouais, je pense que la première partie, ouais, on peut la noter AD. Par contre, dans la grotte, on va rester sur une difficulté TD hein, pour nous. Hein, voilà. Après, ça sera à vous de vous faire votre idée. Et bien voilà, bah écoutez, on vous laisse et puis on vous donne rendez-vous à la prochaine. Arvipa. À la prochaine, Arvipa. Alors, le top, quand vous voulez mettre votre frontal dans le sac, c'est d'arrimer votre sac. Tac. Voilà, une fois qu'il est arrimé, là vous pouvez faire gentiment vos manips, tranquille. Mettre un peu de crème solaire, ressortir les lunettes parce que là le soleil c'est bien revenu là.
Et puis ranger la frontale. Qu'est-ce que t'en penses, Armelle? Oui, je pense que c'est bien. Je pense qu'on a passé un petit passage athlétique. Un petit passage, ouais. Ça m'arrange que tu fasses toutes ces choses-là, comme ça je me repose un peu les bras. Donc voilà. Tac, voilà. Donc si vous êtes un peu plus lent, Armelle elle récupère plus. Et si vous êtes rapide, Armelle elle récupère moins. Voilà. Voilà, voilà.